partie du dessin animé Roly Poly Oly est réalisée à Paris. Michel Rimbaud supervise l'animation de cette série. Comme la plupart des dessins animés, Roly Poly Oly est une coproduction internationale. Le créateur des personnages est canadien, les auteurs des histoires aussi. Alors d'abord, ça c'est le premier truc qu'on reçoit. C'est un script en anglais. Je vois que c'est la 4e réécriture de ce script. Ce qu'on dit long quand même sur le soin qui a amené au script là-bas. Youpi! Hurrah! Si le script n'est pas bon, on peut faire tout ce qu'on veut, le film il sera pas bon de toutes les manières. On va dire qu'une mauvaise animation peut abîmer un bon script, mais une bonne animation sauvera jamais un mauvais script. Il est super! J'adore cette forme! Mais là, autre chose de génial, c'est sa destination! Une fois que c'est fait, c'est un processus assez long, on passe au storyboard. C'est-à-dire qu'on envoie le script au storyboarder. Le storyboarder lit attentivement le scénario. Séquence 34. Papy annonce que la petite Zoé va battre le record du monde de la plus grosse bulle de savon. Le storyboarder va transformer le scénario en une sorte de bande dessinée, le storyboard. Il dessine des vignettes en choisissant la taille des personnages et en précisant tous leurs gestes. Là aussi, on dessine l'histoire une fois, 2 fois, on corrige. Et une fois que tout ce processus est terminé, moi je reçois un storyboard qui s'appelle le locked, fermé. C'est-à-dire qu'on n'y touche plus, il a été accepté par tout le monde, et c'est un peu la base du travail qu'on va faire ici. Bon, bah là on va regarder un plan un peu difficile, avec un jeu sur la petite assez subtil. On va déjà voir ce que ça dit juste sur le story. Ok. Un storyboard réussi, c'est même pas la peine de lire ce qu'il y a marqué en dessous. Parce qu'il suffit de regarder les vignettes pour comprendre où ils vont en venir. Là, c'est bien, on voit qu'elle a une évolution, elle sourit un peu, après elle est un peu fâchée. C'est là où le storyboarder est très très important parce que il entraîne tout le monde dans son délire. Youpi! Hurrah! C'est quand même une série assez douce. Là, le propos, il est assez, comment dirais-je, doux aussi, quoi. C'est une petite qui fait des bulles avec le savon. Donc effectivement, le plan séquence, là, il évite d'avoir à faire une mise en scène coup de poing qui serait complètement à côté de la plaque de toutes les manières. L'intention est vraiment très nette pour qu'on arrive à un plan qui est 1, 2, 3, jusqu'à 23 vignettes successives. C'est vraiment rarissime, quoi. C'est-à-dire qu'en animation, on va dire que c'est un peu de la pantomime ou du théâtre d'ombre. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ce qui joue soit lisible en silhouette. On voit qu'elle remue plus vigoureusement, donc lui, il a sorti le bras un peu plus de la silhouette que le premier, là. Et puis elle a l'air un peu plus énervée. Donc là, il a bien joué le coup aussi, le story, parce qu'on suit vraiment ce qui se passe dans la tête de la petite. On voit aussi que sur la vignette de derrière, là, c'est de la plus pure silhouette, quoi. On voit très bien ce qui se passe. Elle va souffler dedans, tout se détache parfaitement, quoi. Évidemment, c'est comme quand on regarde une course de Formule 1, la caméra elle est mise juste en face de la voiture qui avance, on a l'impression qu'elle ne va pas très vite. C'est vrai que quand on est perpendiculaire à l'axe de la voiture, on sent son déplacement. Donc on est plus efficace. En dessin animé, c'est pareil. Le storyboarder, il a ça présent à l'esprit à toutes les vignettes. Pour prendre l'exemple d'un coup de poing, s'il y a un coup de poing qui se donne, on ne va pas faire le coup de poing comme ça, face à la caméra, sauf qu'il y a exceptionnel, bien sûr, parce que les règles ne sont jamais applicables à 100%. On va quand même se débrouiller pour être, on va dire, donc perpendiculaire à l'axe du point, pour qu'à l'intérieur de l'image, on voit bien le déplacement du point qui va d'un point A à un point B, qu'on n'aurait pas face cam, parce qu'on a moins la vitesse, on a moins l'expression. En plus, le point serait noyé dans la masse du corps, alors que là, il s'isole bien, il sort bien du corps. On voit vraiment qu'elle souffle la bulle, elle la souffle comme ça, et pas vers nous. Parce que comme ça, on voit beaucoup mieux la bulle progresser, on peut sentir la tension qu'elle peut mettre dans son corps pour aller la chercher ou reculer. C'est beaucoup plus efficace. Tu rajoutes des images, c'est ça ? Oui, tu rajoutes des images, parce que là, tu vas très vite, et puis hop, là, après, c'est un peu plus lent. Donc, est-ce qu'on pourrait égaliser ce mouvement là. Toc, toc. Boum. De l'image 180...
jusqu'à 220, quelque chose comme ça. Ok. Je suis obligé de le cacher pour me rendre compte du vrai mouvement de la cam. Donc je le cache et je vois là qu'en haut à gauche, paf, ça s'arrête trop sec. Donc je vais demander à la mise en place de m'ajouter 20 images pour que ça fasse 21. Alors on va adoucir un peu le mouvement de cam. Pof, tu vois, il est quand même un peu rude. Normalement, on est en reportage chez la famille Rolly-Poly-Oli. Donc, on doit filmer ça pour que les choses soient simples, claires, bien descriptives, que jamais on se demande où on est, qu'est-ce qui se passe, etc. Qu'il n'y ait pas de brisure dans l'action. Que la caméra, dans les actions rapides, ait un temps retard par rapport à l'action. Pour faire comme si c'était un vrai cadreur, qui, le temps qu'il se rende compte qu'il se passe quelque chose, il va rechercher l'objet plutôt que ça se déplace en même temps, où là, ça devient complètement téléphoné, quoi. Regardez bien, la bulle va toucher le bord du cadre. Tac. Il y a un petit temps de retard de la caméra sur l'action de la bubule, qui fait que la caméra, elle réagit avec un temps comme si c'était un vrai cadreur, quoi. Ok. Alors, c'en est où? L'animation, c'est un truc en longueur, il faut être tenace, il faut être têtu. En même temps, à la fin, ça va avoir l'air fluide, évident, clair, simple. Et ça, c'est le vrai défi pour un animateur. Là c'est Taritech. Parce que c'est... Ah. Écoute, on laisse, on va voir comment il réagit. Oui, c'est ici que le plan il prend sa vérité, quoi. Là, on voit qu'au début, il y a une très longue réplique de grand-père. Donc, le souci numéro 1 de l'animateur à ce moment-là, ça va être qu'elle ne soit pas complètement fixe, mais qu'il y ait un bon relais d'anime entre les deux. Il va falloir que l'animateur il fasse un choix très très précis en disant, c'est à ce moment-là du plan, c'est Papy qui est leader. Donc, c'est lui qui va falloir animer d'abord à ce moment-là. Il y a Zoé, la petite fille qui bouge. Elle commence à bouger après le grand-père. Elle finit son mouvement. Et le grand-père commence à bouger quand elle est fixe. Voilà. Donc, Papy, la petite. Le geste de Papy, et hop, la petite qui se rapproche après. Et on voit bien qu'on ne perd rien des deux actions parce que ça ne se passe pas en même temps. Donc, paf. Voilà. Il ne se passe pas deux choses en même temps à l'image. Ok, bah c'est bon. Bel effort. Allez. Un spectateur, quand il regarde un dessin animé, ce qu'il voit en définitive, c'est une masse. Il voit une masse qui bouge. C'est-à-dire que même quand un personnage est triste, il faut que tout son corps soit triste. Parce que si on lui met juste la bouche tirée vers le bas, les yeux un peu tristes, sur la masse, ça ne se verra pas. Donc, s'il est triste, il va falloir le pencher en avant, par exemple, il va falloir lui donner une courbe bien nette sur son corps. On appelle ça des lignes de force. Et il faut que les lignes de force se sentent toujours très clairement. Oh, c'est pas la peine d'insister. Ok, ben on peut y aller quand vous voulez. Ok, vous m'entendez là? On y va, c'est parti. Faire des bulles, des grosses bulles, tout plein de grosses bulles partout. J'ai dit grosses bulles. Michel, oublie pas tes petits rires. Ah oui. Hein? Fais des bulles, faire des bulles, des grosses bulles, tout plein de grosses bulles partout. Souffler, plein de grosses bulles. À présent, laissez-moi vous présenter la petite Zoé. Cette charmante petite souffleuse de bulles va s'attaquer au record de la plus grosse bulle, ici même, devant vos yeux ébahis. Vous avez un commentaire, Zoé? Faire des bulles, des grosses bulles, tout plein de grosses bulles partout. Souffler, plein de grosses bulles. J'ai dit grosses bulles. Ah, il
semble que les efforts de Zoé ne soient pas récompensés pour l'instant. Ah, c'est épatant! Inutile de chercher plus loin, les amis. Voici le record de la plus grosse bulle et c'est Zoé qui le détient. Oh, regardez-moi ça! C'est la plus belle et la plus grosse bulle que j'ai jamais vue, Zoé.